Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis au Salon de l'Auto à Bruxelles. C'est 50 exposants et près de 500 000 visiteurs attendus sur les 9 jours. Et oui, spécialement sur le Cocktail Auto, je vais te partager et surtout te permettre de découvrir ce salon qui franchement, il y a quelques petites pépites. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Je t'ai préparé une petite sélection avec une dizaine de véhicules, supercars, SUV, berlines, concept car et pour le plaisir des yeux, un beau petit bonus pour finir en beauté. Et on commence fort avec une supercar, la Lotus Emira en first edition. Elle m'en a mis plein la face. Son design, sa couleur avec ce rouge magma, ses belles jantes forgées de 20 pouces, son V6 de 400 chevaux. Bref, je te laisse apprécier. J'ai beaucoup apprécié cet intérieur simple, bien travaillé, soigné, sans fioritures avec cette garniture en Alcantara, un volant Mepla Sport, des sièges sport confortables adaptés, un écran tactile de 10,5 pouces et pour la sono, l'expert britannique KEF. Bref, tout ce qu'il faut pour apprécier la conduite de cette Lotus Emira. Deuxième Lotus à venir dans la vidéo. En attendant, Alpine 110S. J'ai été hypnotisé par ce bleu et ce châssis encore plus sport. Ses lignes et son rapport poids-puissance continuent de conquérir le fan de sportive. L'intérieur est vraiment réussi, rappel du bleu sur les portières, sèche-baquet et une console simplement originale. J'aimerais beaucoup la tester. En prime la 110R taillée pour le circuit. Je crois que je commence à kiffer Alpine. Et on poursuit avec la nouvelle Honda Civic Type R, vraiment canon. Elle est plus à mon goût que le modèle précédent, plus légère et plus rapide. Elle transpire de puissance rien qu'à la regarder. Je valide l'intérieur avec ce volant en Alcantara, un tableau de bord simple, ses sièges sport en daim rouge tellement confortable, un habitacle épuré avec des détails plutôt sympas et une touche R pour un mode de conduite personnalisable pour kiffer ce petit bijou de la marque japonaise. À l'arrière, deux belles places et de l'espace. Regarde-moi ces sièges. Waouh! Difficile de faire semblant devant cette belle Honda Civic Type R. Et voici la nouvelle 408, la berline au-dessus roue et ce... Oui, tu l'as compris, le bleu, c'est ma couleur. Je valide cette calandre, ces détails, cet aérodynamisme, c'est canon! Mais que se passe-t-il chez Peugeot? C'est sympa, c'est travaillé, c'est soigné, tu sens que le niveau il monte, quoi. Le niveau il monte. Belle découverte. L'arrière est aussi sympa avec ce design et ses blocs optiques, mais petite déception avec ce pare-choc en plastique. Eh non, ce n'était pas pour la rime. Passage obligé par la nouvelle Jeep Avenger, élue meilleure voiture de l'année en Europe. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, ce que je retiens c'est que Jeep sait s'adapter pour conquérir ce marché du SUV urbain électrique, tout en gardant son ADN de Big 4x4 tout-terrain. Parlant de ça, elle est également déclinée en version 4x4 électrique pour le plus grand bonheur des aventuriers. Honnêtement, j'aimerais beaucoup la tester. Alors ça, c'est ma petite découverte sur le salon. Je laisse la parole à Rémi Dumont, représentant du stand. La marque Micro a été créée en 1997 par Wim Bauter, un entrepreneur suisse. Et c'est une marque qui en fait produit des trottinettes. Sur 25 ans, a vendu plus de 90 millions de trottinettes. C'est un véhicule qui n'est pas une voiture, qui a un quadricycle lourd motorisé. Donc ce véhicule roule à 90 km/h, nécessite un permis de conduire de catégorie B et est 100% électrique. Il existe en 3 autonomies, 90 km, 177 km et 230 km. Il est également possible de réserver un essai sur www.microlino-car.be. Alors qu'est-ce qu'on dit? Pas mal, non? Electric is now. Skoda a exposé ce concept. Un SUV 7 places du futur 100% électrique. On l'appelle Vision S. Les lignes, la couleur avec cette carrosserie mat, faut aimer. Et moi perso, je kiffe. Dans le style SUV imposant, genre Range Rover, je m'y vois trop. L'intérieur est sympa, avec un mot d'ordre, la simplicité. Le tout est réalisé avec des matériaux durables. Le volant... il faut aimer aussi. Sa batterie affiche une autonomie de 600 km et je trouve ça vraiment intéressant. En attendant, il y a l'Enyaq qui est pas mal non plus.
j'ai eu l'honneur de découvrir l'hyper SUV 100% électrique, la Lotus E-Lettre, avec un design aussi élégant que sportif et surtout 2 moteurs générant jusqu'à 900 chevaux répartis sur les 4 roues. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Je vais essayer d'aller à l'intérieur juste pour te montrer ça. C'est incroyable le niveau. Regarde-moi cet intérieur. Tout a été pensé pour vivre une expérience exceptionnelle. L'ambiance est raffinée, design, des matériaux de qualité. Bref, c'est beau. Prix à partir de 97 890 €. Appelle ton banquier. Merci Lotus et merci à toi Christian Houben pour la découverte. Voilà pourquoi je viens sur les salons. Ioniq 6 de Hyundai. Plutôt atypique, non? Regarde cette ligne à l'arrière là. Regarde ce dessin. Fallait le faire. Hein. Ça, alors de l'arrière, j'ai peut-être abusé. On dirait une Porsche. Oui, j'abuse. Oui. Mais franchement, tu trouves pas? Vraiment le dessin à l'arrière. Tu vois comment elle descend là? Voilà. Nouveau Qashqai de chez Nissan. Bienvenue sur le stand Nissan. Je suis curieux de voir ce que ça donne maintenant. Je connaissais les anciens, mais déjà tu sens que le style a un peu changé. Ça s'est encore plus modernisé. On va aller voir ça de plus près. Sympa, hein, même la ligne à l'arrière. Franchement, je trouve ça vraiment top. Hein, le travail qui a été fait. À l'intérieur, voilà comment ça se présente. C'est beaucoup plus moderne. Hein. C'est vraiment top. Je prends place. Franchement, je suis bien. Hein. J'aime bien toute l'instrumentalisation là. La présentation au niveau du tableau de bord. Cet écran qui a franchement une taille plutôt sympa, ça permet d'avoir toutes les informations. Et le petit détail que j'aime bien, c'est on garde quelques boutons pour pouvoir appuyer sur les commandes. Ça c'est pas mal aussi. Les places arrière, pas mal. Je trouve que la place du milieu elle a l'air légèrement plus grande. C'est plutôt sympa et plutôt accueillant pour les passagers à l'arrière. Coffre pas énorme, hein. Enfin pas énorme, certainement suffisant, mais moi je le trouve pas énorme. Il me semble quand même un peu plus grand que dans l'ancienne Nissan Qashqai, mais voilà un peu comment il se présente. Alors là c'est clairement une marque que je ne connais pas, BYD, BYD, qui a quelques véhicules, ben voilà, là on est sur un SUV, hein. SUV on va dire plutôt compact, plutôt sympa aussi. Les détails. J'ai dit les détails, waouh. J'ai jamais vu ça sur une portière, en tout cas j'ai jamais vu une portière comme ça. Sympa. Bon, la marque me fait un peu penser à Kia en fait. Hein. Là, on a ce SUV 7 places qui peut faire penser au Sorento. Et là, sur la droite, alors vraiment juste l'avant. Hein. Je vais pas abuser non plus, mais ça me fait vachement penser à l'avant de l'EV6 en fait. Hein. C'est l'heure du bonus pour finir en beauté. Au passage, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le 100e salon de l'auto à Bruxelles, c'était aussi de très belles voitures qui font rêver. Allez, pour le plaisir des yeux. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Cocktail Auto. J'espère que tu as apprécié découvrir avec moi ce salon 2023 de l'automobile à Bruxelles. Moi, ça a été un plaisir de te partager ça. Et ben écoute, je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Et puis, ciao hein.